ce 14 avril 2022, qui marque le 8e mois du tremblement de terre du 14 août dernier, de sinistre mémoire, je me réjouis d'être parmi vous à l'occasion de cette remise de dons dans le cadre du renforcement de l'appui du gouvernement de la République de Chine Taïwan au gouvernement de la République Haïti pour la mise en œuvre par la Direction générale de la protection civile du projet dénommé Réponse au tremblement de terre du 14 août 2021. En effet, mon gouvernement est le premier pays ami à annoncer ce ton dès le lendemain de ce séisme dévastateur. Après la concertation interne, le gouvernement haïtien a désigné la Direction générale de la protection civile de mise en œuvre de ce projet en janvier courant. Aujourd'hui, je suis ravi de me joindre aux mains du peuple haïtien pour annoncer le démarrage de ce programme. À travers ce don d'un montant de 500 000 $ américains et d'un lot de kits médicaux et sanitaires de premier secours d'une valeur de 100 000 $ américains, le gouvernement de la République de Chine de Taïwan réaffirme une fois de plus son soutien aux interventions du gouvernement haïtien pour accompagner les populations des départements du sud de Nip, de la Grandance, durement éprouvées par ce séisme dévastateur, nécessitant des réponses à la hauteur de leurs aspirations, de leurs attentes. Lorsque la communauté internationale est ravagée par la pandémie et troublée par la crise humanitaire en Europe, Taïwan tient toujours les soucis d'Haïti au cœur. Dans ce contexte, il ne fait point de doute que la République de Chine de Taïwan reste aujourd'hui encore interpellée par l'ampleur de cette catastrophe en continuant d'appuyer les efforts du gouvernement haïtien dans le déploiement et le renforcement des moyens humains, financiers et matériels en vue de l'amélioration de la situation socio-économique des communautés vivant dans les zones affectées. Je voudrais, à cet égard, souligner l'élan spontané du gouvernement et de la société civile taïwanaise qui se sont retrouvés au premier rang dans le cadre des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays pour exprimer leur solidarité avec le gouvernement et le peuple haïtien sous forme d'appui financier, de matériel, d'équipements sanitaires et médicaux et de travaux de déblayage se chiffrant à hauteur de 13 millions de $ américains. Il est certain que cette aide ne s'arrête pas ici. Au moment où je vous parle, une association taïwanaise vient d'arriver mardi dernier et un programme collaborant avec l'association américaine Action Against Hunger, destiné pour promouvoir la qualité de nutrition aux familles sinistrées, vient d'être mis en place dès ce mois-ci. Le gouvernement taïwanais se félicite de l'octroi de ce nouveau don au gouvernement haïtien qui symbolise, si l'on est de besoin, l'amitié taïwano-haïtienne. Je voudrais vous assurer qu'il offre une nouvelle opportunité pour la République de Chine Taïwan d'accompagner la République d'Haïti, en étant convaincu qu'il contribuera à renforcer et à soutenir les capacités d'intervention de la Direction générale de la protection civile dans le cadre du pilotage du projet dans les 3 départements géographiques du pays touchés par le sinistre du 14 août 2021. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, dans ces moments difficiles qui traversent les différentes couches nécessiteuses de la population de ces départements, je souhaite vivement encourager le gouvernement haïtien à accélérer la mise en œuvre de ce projet pour leur permettre d'en tirer
le meilleur profit. J'en prends donc occasion pour vous renouveler une fois de plus la volonté et le ferme engagement du gouvernement de la République de Chine de continuer à contribuer dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la coopération taïwano-haïtienne à la matérialisation des politiques publiques du gouvernement haïtien dans sa quête de promotion du développement économique, social, éducatif du peuple haïtien. Je voudrais, pour terminer, remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie de remise de dons et souhaiter à l'aimable assistance mes vœux de joyeuses Pâques. Vive la République de Chine, Taïwan, vive la République d'Haïti, vive l'amitié et coopération taïwano-haïtienne. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici sur le site de l'OECC pour participer à la cérémonie de signature d'une convention de partenariat dans le cadre d'un don de 500 000 $ américains pour appuyer la Direction générale de la protection civile et être témoin ensemble avec vous des résultats de la fructueuse coopération entre Haïti et Taïwan. Mes premiers mots vont à l'endroit de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Chine, Taïwan, auprès de la République d'Haïti, à qui j'adresse mes chaleureuses salutations et mes amitiés pour les efforts soutenus qu'il déploie en vue de consolider la coopération économique et les liens forts et durables qui unissent nos deux nations. Le Premier ministre, Dr Ariel Henry, m'a mandaté pour participer à cette cérémonie en son nom. À cette occasion, je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, exprimer ma reconnaissance à la République de Chine Taïwan pour son support constant au peuple haïtien. Durant les 65 années écoulées, l'amitié et la coopération entre nos deux pays n'ont cessé de se renforcer. Grâce au concours et soutien agissant de la République de Chine Taïwan, nous avons pu lancer des projets dans plusieurs domaines tels que l'électricité, l'alimentation, la santé, l'éducation, l'agriculture et j'en passe. Il faut noter que la République de Chine Taïwan accompagne également Haïti dans le développement des compétences en fournissant des bourses et des stages de formation à nos compatriotes haïtiens. C'est le moment pour moi aussi de souligner que la République de Chine Taïwan est un partenaire commercial important pour Haïti. Plusieurs entreprises taïwanaises se sont installées en Haïti, surtout dans le secteur textile, et contribuent à la création des milliers d'emplois. Nous notons aussi l'accord de prêt signé récemment avec Taïwan à travers la Exim Bank et l'implication de plusieurs firmes taïwanaises dans la construction d'infrastructures, notamment l'OECC. Suite au tremblement de terre du 14 août 2021, le gouvernement taïwanais est intervenu pour octroyer une aide rapide et urgente de 500 000 $ américains pour soutenir les opérations d'urgence du gouvernement dans les zones affectées. Aujourd'hui, la remise des kits médicaux et sanitaires à la direction de la protection civile s'inscrit dans le cadre des initiatives du gouvernement taïwanais à soutenir le peuple haïtien face aux conséquences non seulement du tremblement de terre du 14 août, mais aussi à celle de la pandémie de Covid-19. C'est dans ce cadre que nous procédons aujourd'hui à la signature de cette convention dont l'objectif
vise à renforcer les capacités d'intervention de la Direction générale de la protection civile à travers le pays et plus particulièrement dans les réponses à apporter dans la région du Grand Sud. Et je cite les départements des NIP, du Sud et de la Grand'Anse. Ainsi, étant que pays ami d'Haïti, la République de Chine-Taïwan manifeste toujours sa solidarité avec notre pays afin de nous aider à surmonter les innombrables défis de développement. Notre objectif commun consiste à promouvoir les relations et les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Sur ce plan, le gouvernement s'active à attirer davantage d'investissements directs étrangers de la République de Chine-Taïwan en Haïti. Avant de clore mes propos, je voudrais, au nom du Premier ministre, Dr Ariel Henry, de celui du gouvernement et du peuple haïtien, vous remercier encore une fois, Monsieur l'ambassadeur, ainsi que vos collaborateurs pour tous ces appuis qui placent votre pays parmi les premiers partenaires d'Haïti. Je termine en disant, vive la coopération entre la République de Chine-Taïwan et la République d'Haïti.